Les startups constituent aujourd'hui une source d'espoir pour une frange de la population béninoise. Elle veut en faire son domaine de prédilection et plus encore son gagne-pain. Ces jeunes béninois ont saisi la balle au bond et mettent au point des solutions en réponse aux défis et aux problèmes de la société actuelle. Un véritable engouement donc pour cette nouvelle forme d'entrepreneuriat perceptible chez les jeunes béninois. Les startups peuvent-elles être une porte de sortie du chômage vers le plein emploi? Allons enquêter. Plongé dans son écran d'ordinateur, le quotidien de ce jeune innovateur. À l'image de ses pairs, il affine les contours de sa start-up. Le cadre est réservé aux porteurs de projets innovants et représente également le siège du patronat des startups du Bénin. Point de convergence des startups, plusieurs innovateurs s'y trouvent, certains y ont installé leur bureau. Le patronat des startups, nous y sommes pour y découvrir les différents projets innovants. Rox Sécu, une plateforme numérique pour la sécurité publique. On voit que la sécurité au Bénin, on peut à faible niveau. Conçu par Florent, âgé de 25 ans, titulaire d'un DTI en télécommunications réseau. Sa solution aide à localiser les objets volés, notamment les engins, grâce à une puce. Nous intervenons un peu dans la géolocalisation des motos volées, des voitures volées, c'est-à-dire quoi? Nous émettons en fait des puces GPS sur des engins afin de les attribuer des IP et les géolocaliser, quel qu'en soit là où ça se trouve. C'est-à-dire quoi? Le voleur, imaginez un instant, il me braque aujourd'hui, il part, mais je ne sais pas là où il se trouve. Notre solution, c'est quoi? Quelle qu'en soit la solution, n'importe où se trouvent ces engins, nous les géolocalisons et nous les trouvons. Florent n'est pas seul sur le projet. Il appartient à un groupe d'innovateurs. Ils mettent leurs connaissances en synergie pour l'aboutissement de cette solution. Nous avons fait aussi des départements de géolocalisation et un peu ça. Et des développeurs, des concepteurs qui travaillent un peu sur le projet aussi. Bon, d'ici peu, nous dirons que le projet sera la lumière du Bénin. Nous voulons un peu intervenir comme la FBI en Amérique. Parce qu'ici, on voit que la sécurité au Bénin, on peut à faible niveau. Mais pourquoi ne pas s'associer avec les forces de l'ordre, les sociétés privées, les sociétés un peu, afin de sécuriser au fait le moins d'action. Rox Sécu est en gestation depuis 2017. La solution a fait l'objet de présentations au niveau de plusieurs salons, notamment AICI, Salon international des incubateurs et startups numériques de l'Afrique, et au Salon international des entrepreneurs, opportunités startup entrepreneuriat. Plusieurs autres solutions sont proposées ici au patronat des startups. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Avec nos drones, nous pouvons aider les paysans en fait, à cartographier leurs champs, à détecter et à localiser tout ce qui est stress au niveau des champs, stress au niveau hydrique, tout ce qui est attaque parasitaire, tout ce qui est carence en nutriments au niveau du champ des agriculteurs. Et donc, grâce à cette donnée, nous pouvons donc apporter donc, des conseils et appuis spécialisés pour que l'agriculteur puisse savoir exactement au niveau de son champ où se trouve donc le problème auquel il est confronté et grâce à cela donc pouvoir en fait localiser avec précision tout ce qui affecte donc la croissance donc, des plantes au niveau donc, de l'agriculture. Ces projets sont conçus dans différents domaines. Certains ont abouti et sont déjà commercialisables. C'est une plateforme qui a mis en place un site. Le site est composé, c'est-à-dire qu'on a collecté des épreuves, les anciennes épreuves, des examens, concours. Maintenant, les élèves et les enseignants, vous avez les cas des enseignants à qui on va demander de proposer des épreuves. Et ils seront dans le stress d'aller chercher les épreuves dans les archives au lieu de perdre le temps
il suffit de cliquer sur toutes-les-épreuves.com pour avoir accès aux différentes épreuves des autres collèges du Bénin, de toutes les communes du Bénin, que nous collectons tous les jours et que vous pouvez avoir accès facilement à ces épreuves. Maintenant, si vous voulez des concours d'entrée dans les écoles et aussi du secondaire jusqu'à l'université, il y a ces différentes épreuves avec leur corrégitype sur le site. Il suffit de taper toutes-les-épreuves.com pour avoir accès à ces choses-là. Maintenant, il y a aussi d'en proposer aux enseignants. Les enseignants qui ont élaboré des fiches pédagogiques qui sont bons peuvent nous les vendre et nous allons acheter et mettre à la disposition du public pour qu'ils puissent télécharger et avoir accès à ces fiches-là. Le téléchargement n'est pas gratuit. À ce niveau, on a créé quelque chose pour pouvoir prendre un ristourne, c'est-à-dire quoi? Nous avons un numéro, vous nous envoyez de l'argent sur le compte Mobile Money et puis nous envoyons un numéro encore sur votre portable. Et ce numéro correspond au prix que vous avez payé. Et le téléchargement vous défalque. Aujourd'hui, nous travaillons avec déjà un certain nombre d'agriculteurs au Bénin, de grands agriculteurs comme de petits exploitants agricoles. Et nous travaillons par exemple à Glasgow avec les producteurs de riz pour pouvoir en fait identifier tout ce qui est stress sur nos champs, apporter des conseils pour optimiser en fait la production agricole. Nous travaillons également avec les producteurs d'ananas d'Alada où nous apportons en fait nos services pour l'optimisation en fait donc de leur production. Et les drones aussi, par exemple dans un champ d'ananas, un drone, nous faisons survoler nos drones. On peut faire tout ce qui est inventaire donc des plants d'ananas. Là, le paysan sait à terme combien de plants est vraiment sorti en fait, donc après donc, la plantation et également pouvoir estimer en fait, ou prévoir en fait, sa production donc, à court ou à long terme. Voilà un peu les solutions de drones que nous offrons. Et nous sommes constitués donc d'une équipe d'agronomes, de spécialistes SIG, de chercheurs et pour pouvoir en fait, apporter donc, nos solutions de manière concrète aux paysans. Bonjour Président. Oui. D'accord. Des solutions qui font la fierté du patronat des startups, malgré le fait que certains innovateurs tardent encore à rallier le groupe. Le patronat des startups du Bénin regroupe une 60aine de membres. Un bureau élu en assemblée générale coordonne les activités. Ces activités se résument à la formation, au coaching et à l'accompagnement. Mais des difficultés sont relevées. La plupart des startups sont ancrées dans l'informel parce que l'une des difficultés que nous avons, c'est la formalisation. Dès que vous vous formalisez en tant qu'entreprise, vous êtes traité de la même façon que les autres entreprises. Alors le compromis que nous avons trouvé avec la CCIB, c'est qu'ils nous ont conseillé de nous mettre en association, ce que nous avons déjà fait. Et on a été affilié à la CCIB en tant qu'association, pas en tant qu'entrepreneur. Nous sommes en train de chercher les mécanismes, notamment au niveau de la législation, au niveau des lois de notre pays, pour voir dans quelle mesure on pourrait définir un statut juridique pour les startups pour nous permettre facilement d'appartenir à la CCIB individuellement en tant qu'entreprise, de pouvoir également souscrire à des marchés aussi bien sur le plan national qu'international sans forcément être traité de la même façon que les entreprises normalement établies. Ces startups, pour la plupart, dans l'informel, à cause du coût du fisc. Cette jeune pousse en gestation s'en plaint. Il s'agit déjà des impôts. Nous avons comme difficulté le paiement des impôts parce que c'est vrai que c'est cette année on s'est inscrit, mais on s'est renseigné un peu, on s'est enregistré, mais on s'est renseigné un peu sur les impôts et c'est 400 et quelques mille, ce qui n'est pas vraiment facile à obtenir. Et nous sommes maintenant dans le souci de comment payer ces impôts à la fin de cette année-ci. Pour les entreprises qui sont encore embryonnaires, ce ne serait pas très bien de leur demander de payer des impôts. Ça va juste ralentir le développement de l'écosystème. Donc attendons peut-être qu'elles soient de grosses entreprises et ensuite on pourrait parler d'impôts.
Mais avant ce préalable, il faut une bonne compréhension du concept start-up. Bien nombreux sont ceux et celles parmi nous qui pensent qu'une start-up, c'est d'abord une petite entreprise dont le chiffre d'affaires varie entre 0 et 20 millions. C'est une appellation parfois exagérée d'un groupe de gens qui, en utilisant les nouvelles technologies, estiment qu'ils sont déjà rentrés dans la logique d'une start-up. Parfois même être une start-up signifie dans le regard du commun des mortels que c'est déjà un entrepreneurship élevé et qu'on peut se prévaloir de cela comme un employeur ou autre, etc. C'est un peu plus nuancé. C'est un peu plus nuancé que cela. Lorsqu'on fait référence à la définition que nous avons classiquement dans le Larousse, on se rend bien compte que c'est une entité qui est portée par un promoteur ou un porteur de projet qui remplit un certain nombre de conditions. Il me vient à l'esprit, je dirais, à peu près 4 conditions. La première, c'est une entité dont le projet peut être à forte croissance potentielle. Ensuite, d'utiliser un outil, j'allais dire, technologique, nouvelle. Et puis, troisièmement, avoir besoin d'une levée de fonds importante, donc un besoin de financement très important, et être sur, j'allais dire, de nouveaux marchés dont on n'est pas sûr de l'issue sur le plan réussite et succès. Donc, le modèle du business plan peut aboutir ou peut ne pas aboutir. Être une start-up ne veut pas dire qu'il faut répondre à des conditions de petitesse d'entreprise, de secteur d'activité et de petitesse en termes de taille. Donc, le regard que nous avons, il est mitigé. D'une part, parce qu'on entend des gens parler de start-up, mais on se demande si c'est vrai, c'est vraiment la bonne définition. Eh bien, on arrive à situer une start-up comme étant une entreprise portée par un promoteur ou un porteur de projet qui remplit les conditions de nouveauté, de technologie, de forte croissance et surtout d'un besoin en financement très élevé et très important. Et puis le quatrième, comme je l'ai dit, être sur des marchés nouveaux dont le risque est incertain. Ce sont des entreprises qui croissent vite en termes de réalisation de chiffre d'affaires, de conquête de parts de marché. Et leur potentiel, ce potentiel-là est aussi accompagné de certains risques. Donc, d'où d'ailleurs le terme start-up, donc qui grandissent vite, qui vont en avant, mais avec les risques que cela comporte aussi. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'une attention particulière. Alors, le concept même de start-up, c'est vrai qu'il est plus connu dans notre domaine, dans le secteur de l'économie numérique, mais c'est un concept qui peut également se généraliser à d'autres secteurs. On a des start-up dans le domaine de l'agriculture, des start-up dans le domaine de la santé. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, en fait, c'est que la plupart de ces jeunes entreprises utilisent les technologies de l'information et de la communication, le numérique, les outils et les services numériques pour offrir ces prestations-là à leurs clients. Donc c'est pour cela que même si elles sont dans un domaine, dans le secteur agricole, dans le secteur de la santé, elles utilisent souvent ces technologies, ce qui fait qu'on les retrouve de facto dans le secteur de l'économie numérique. C'est ça d'ailleurs qui constitue cette économie numérique que nous recherchons tant, que nous cherchons à développer, à mettre en place de plus en plus dans nos pays. Une start-up, c'est une jeune entreprise qui est dans l'innovation et qui a un fort potentiel dans plusieurs domaines d'activité. Transformation, production, agriculture,
services à haute valeur ajoutée. Lorsqu'on parle de start-up, ça ne veut pas dire seulement l'éthique. Je prends quelqu'un comme Patrick Friedenson, historien des entreprises, situe justement les start-up depuis les années d'après la Seconde Guerre mondiale et qui a bien pu évoluer répondant, j'allais dire, à des besoins d'innovation et des besoins de forts capitaux, d'où les expressions comme capital risque qui sont nées, etc. Donc sur le Bénin, lorsque j'ai fini de vous dire que ce n'est pas forcément la petitesse du projet qui justifie le start-up, ce n'est pas forcément la question d'âge qui justifie les start-up, ni de secteur d'activité. Je me dis effectivement, on ne doit pas en avoir de bien nombreuses structures de start-up. C'est vrai que l'environnement n'est pas favorable au développement. Donc, par exemple, vous avez parlé de lever de fonds, etc. C'est très difficile de lever des fonds dans cet écosystème. Et c'est l'une des choses sur lesquelles nous travaillons, par exemple. Pourtant, l'engouement des jeunes Béninois pour les startups est fortement prononcé. Bonjour à tous. Deux Béninois qui ont compris le potentiel de la jacinthe d'eau. Dans leur démarche administrative, cette application mobile. Certains jeunes innovateurs attiraient déjà l'attention des médias en raison de l'originalité de leurs solutions. Et puis une technologie pour renforcer le secteur de l'élevage au Bénin. Ce reportage que nous avions réalisé en 2016 et diffusé sur la télévision nationale met en lumière une couveuse conçue par de jeunes Béninois pour renforcer la production des œufs de table au Bénin. Le concept a pris de l'ampleur depuis peu, avec l'installation du dernier gouvernement qui a en son sein le ministre de l'économie numérique. Semaine des startups, visite des incubateurs, détection des innovations et accompagnement des entreprises à fort potentiel social, comme ces deux développeurs présentés aux membres du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Dr Ariel Awansou expose devant les membres du gouvernement le produit de son invention. Présenté ici ce matin, Care Medicals, c'est le nom de la start-up. L'innovation, c'est une carte d'identité médicale universelle qui permet de retracer tout le circuit sanitaire d'un patient afin d'assurer sa prise en charge en toute sécurité. Lancé il y a quelques mois, Care Medicals Pharmaceutics and Technology a déjà permis d'équiper 43 000 patients. L'outil de base, c'est un bracelet qui assure la traçabilité du circuit sanitaire du patient et offre de ce fait une couverture universelle aux plus démunis. Dans la salle du Conseil des ministres, le jeune médecin a décrit avec force détail la stratégie de déploiement de ce système innovant au Bénin et dans la région, ses impacts et les axes de collaboration avec CMS City. L'identité médicale universelle est un produit tout simple, un code QR qui représente l'identifiant médical unique pour chaque patient. Un code QR qui peut être modélisé sous différents supports tels que des stickers, des patchs, des bracelets que le patient peut avoir sur lui n'importe où, n'importe quand. Et l'idée derrière ce produit, c'est permettre à chaque patient de pouvoir, où qu'il soit, avoir ces informations médicales sur lui et pouvoir permettre à des médecins de pouvoir adapter des soins de sécurité, des soins de qualité dans une dynamique d'accélération de la prise en charge. 25 ans et docteur en médecine, Ariel Awansou sauve des vies sans bistouri et au moyen des codes informatiques. Pour donc accéder à ce service, il suffit juste de vous enregistrer sur notre plateforme. Mais pour des populations démunies qui ne sont pas forcément lettrées, qui n'ont pas la chance de pouvoir accéder à Internet, nous avons prévu des systèmes de distribution, notamment au niveau des hôpitaux, au niveau des pharmacies, qui facilitent l'enrôlement et l'accompagnement de ces patients pour obtenir leur identité médicale universelle. Tout est parti d'un fait tragique. La jeune femme assiste malgré elle à la mort d'une patiente faute de dossier médical et de moyens. C'est un projet qui a vu le jour suite à des vécus personnels, des patients qui perdent la vie
dans des conditions que je traiterais de banales. Des vies qui pourraient être sauvées par un simple outil. Ce n'est pas grand-chose, juste un système centralisé qui facilite la remontée de l'historique médical du patient. Et pour le cas concret, c'était une patiente que j'ai perdue dans des conditions similaires. J'avais besoin de l'information pour la prise en charge immédiate, mais l'information n'était pas accessible. Cela a été le déclic. Care Medicals, pharmaceutique et technologie, fait désormais la fierté du Bénin. C'est justement pour saluer le mérite de ce jeune inventeur que le gouvernement lui a ouvert les portes de la prestigieuse salle du Conseil des ministres. L'agence MSCity, qui est une agence qui nous accompagne par exemple dans le développement et la structuration de notre business pour permettre de rendre ce business-là pérenne et vendable à l'international. Car l'objectif, au-delà même du Bénin, c'est une population, c'est tout un continent qui est concerné, c'est tout un monde qui est concerné. Et avoir des personnes qui aident à la structuration d'une innovation pareille est vraiment une chance qu'on a. Nous voulons remercier l'agence MSCity, nous voulons remercier le gouvernement qui croit en ce que nous faisons, car c'est vraiment important pour nous de savoir qu'il y a des personnes qui accompagnent, cela donne plus de motivation et cela constitue également une responsabilité. Le devoir de mieux faire, le devoir de rendre compte, le devoir de toujours apporter de la plus-value. Ça me donne l'occasion aussi de vous présenter les actions. Idem pour le professeur Thierry D'Almeida, l'ingénieur-chercheur béninois et directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en France, a exposé dans la salle du Conseil des ministres les tenants et aboutissants du premier synchrotron africain et du projet ESTEC-SD. Il faut savoir que les techniques du rayonnement X sont utilisées dans tous les domaines de la recherche fondamentale et appliquée aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire que la maîtrise de ces techniques-là est nécessaire pour trouver des solutions aux nombreux défis auxquels sont confrontés les pays africains, le Bénin et toute la sous-région. Très concrètement, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas, par exemple, accès à l'eau potable. Nous sommes face à un défi de dépollution des eaux qui ne sont pas potables, qui ne sont pas prêtes à la consommation. Et pour cela, on a aujourd'hui des process qui sont élaborés pour purifier l'eau à partir des techniques de rayonnement X. L'habitat que nous mettons en œuvre chez nous n'est pas toujours en adéquation avec nos conditions climatiques, et ce qui fait que ça nous conduit à construire des bâtiments qui sont de véritables fours, pour lesquels vous devez mettre en œuvre ensuite des moyens de climatisation qui sont énergivores et qui nuisent à l'environnement. Une des solutions que nous proposons, c'est l'utilisation des techniques d'imagerie pour l'élaboration d'une nouvelle génération de briques qui répondent aux objectifs de développement durable du pays. Ce natif de Porto Novo étraîne un brillant parcours qui l'a amené dans les plus prestigieuses institutions de recherche telles que Cambridge et MIT. Cette série de projets qu'il a conçus avec Dr Marielle Agbangbata vise à intégrer le rayonnement X dans un ensemble de solutions qui seront utilisées pour relever les grands défis, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'énergie et de l'environnement. Pour les membres du gouvernement, cette technologie portée par Dr Ariel Arwansou et Professeur Thierry D'Almeida doivent être promues et valorisées. Je voudrais dire que c'est vraiment un outil qui va nous permettre vraiment de savoir l'état de santé de nos populations et de faire leur suivi. C'est une très belle application qui va être utile à tout le monde. J'ai une préoccupation par rapport au niveau de sécurité. La sécurisation du monde des données est quelque chose d'impressionnant. Et tous les jours, il y a des hackers, il y a qui veulent toujours aller, par effraction, accéder à des données plus que confidentielles. Un arrimage éventuel avec non seulement Arch, mais la base du RAVIP. Que la dynamique d'accompagnement des talents, des génies par le gouvernement du Bénin puisse se matérialiser de cette façon-là. L'arrimage avec le projet Arch, je crois que ce que j'ai entendu m'a rassuré. C'est vraiment un grand plus et le Bénin gagnerait vraiment à accompagner cette innovation. Au-delà du soutien au plus haut niveau dont bénéficient désormais les concepteurs de cette technologie, le geste du gouvernement apparaît comme un signal pour révéler sur le plan africain, voire mondial, ces innovations qui devraient faire des émules et susciter moult vocations au sein des jeunes talentueux. J'ai pu voir en fait que l'écosystème justement des startups, et c'est très important ici d'insister sur la notion d'écosystème. Ce que nous voulons mettre en place, ce sont des acteurs qui ne sont pas que des consommateurs d'autres solutions qui auraient été mises en place sous d'autres cieux
et qui finalement, en fait, dans leur utilisation, leur externalité, disons, leurs bénéfices, ne viennent pas directement au niveau de nos pays. Nous voulons mettre en place des acteurs qui vont échanger, qui vont s'auto-entretenir, qui vont aider à ce que, parce que je consomme ou parce que j'utilise les prestations d'une autre entreprise locale, eh bien, cette entreprise accroît en même temps que mon activité, moi aussi en tant qu'entreprise, croît. Donc c'est un écosystème, ce n'est pas un réseau d'acteurs de consommation. Les gens ne croient pas du tout en ce que vous leur dites et le financement aussi est un problème, il n'y a pas d'accompagnement. Généralement, sur le plan, avant de venir sur le plan du Bénin, sur le plan mondial, comme vous le savez certainement, la plupart des entreprises qui émergent aujourd'hui sont des startups parce que les solutions sont innovantes et ces solutions ont un fort potentiel de croissance. Ça va énormément très vite. Mais il faut dire que pour que les gens s'en arrivent là, c'est que les conditions étaient propices. Chez nous, il y a beaucoup d'idées très innovantes, il y a beaucoup de jeunes qui essaient de faire des choses formidables. Mais on a un problème environnemental. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez les plus belles idées, mais le fait qu'il n'y ait pas un mécanisme spécifique d'accompagnement, un mécanisme qui puisse permettre à la start-up d'éclore facilement, ça fait qu'il y a très peu dans ce lot-là qui arrivent à émerger et qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Aujourd'hui, on voit dans notre écosystème que la notion d'entreprise innovante, jeunes entreprises innovantes à fort potentiel, donc start-up, se développe de plus en plus. On a beaucoup de nouvelles entreprises qui voient le jour. Celles qui sont déjà là essayent de croître de plus en plus à chaque fois et recherchent des opportunités. Et aujourd'hui, quand nous avons essayé au niveau du ministère de répertorier en fait ces startups, nous en avons décompté à peu près 130, 140 startups. Mais nous allons faire un recensement plus formel pour avoir une base de données plus consistante. Donc le regard est très positif. On note bien un boom en fait de ces entreprises. On note bien un intérêt de plus en plus grandissant de la communauté internationale aussi vis-à-vis du Bénin. Et les jeunes sont de plus en plus portés donc vers la création de ces startups et vers l'utilisation des solutions technologiques pour développer ces entreprises. Des startups perçues comme une panacée face au chômage des jeunes. L'entrepreneurship est un sacerdoce. Ne devenons pas entrepreneur, manager ou leader en entrepreneurship qui veut. Je pars du principe qu'on est appelé par rapport à la configuration actuelle de l'entrepreneurship au Bénin. Il n'est pas aisé à tout le monde de s'y engager et d'y réussir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé d'emploi ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est au chômage, ce n'est pas parce que le taux de chômage est élevé dans notre pays qu'il faut susciter les gens à aller vers les créations ou les portages de start-up et dire qu'on a réussi. Parce que je voudrais me poser la question de savoir quel est le taux d'échec de ces start-up au Bénin et quel est le taux de réussite. Vous verrez que le taux d'échec est bien plus grand. Une start-up, encore une fois, lorsqu'elle est portée par un leadership, que ce soit d'un jeune ou de quelqu'un qui en a la maîtrise par l'expérience et par l'expertise, ça reste une start-up. Je vous ai bien dit que ce n'est pas une affaire d'âge. Donc quelqu'un peut être parfaitement dirigeant d'entreprise et susciter un projet de start-up. Parce que ça répond aux 4 conditions, comme je viens de vous dire. D'abord, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de secteur d'activité, mais bel et bien plutôt une question d'innovation. Un chef d'entreprise, vous le savez, devient entrepreneur que lorsqu'il a identifié un projet réaliste socialement, avant même d'être réaliste économiquement. Si vous avez un projet et qui répond à un besoin précis, et de plus en plus des besoins technologiques, nous en avons bel et bien besoin, c'est vraiment de voir aujourd'hui, j'imagine, si quelqu'un
dans l'innovation, fait appel à la technologie pour réguler le taux de retard dans les entreprises et dans les administrations, oui, cette idée ressemble à une start-up. Start-up égale innovation, égale problème à résoudre, tant sur le plan sociétal que même sur le plan économique. Et très souvent, ces projets font appel à des besoins de financement très élevés, ce qui fait que ce n'est pas évident qu'un porteur jeune, 18-24 ans, on lui fasse suffisamment confiance, pas moi, mais j'imagine qu'on lui fasse suffisamment confiance pour lui faire confiance et lui donner un projet ou un budget de 2 milliards ou de 3 milliards ou de 4 milliards. Donc vous voyez bien qu'en disant ça, je fais exprès de casser le mythe de start-up au Bénin. Les gens pensent que quand on est jeune, on a une petite idée et puis on avance, on dit je suis porteur d'une idée de start-up. Je crois que toute raison gardée, il faut revoir ça et ramener les uns et les autres à leur véritable dimension. Il ne faut pas voir ces startups comme une panacée. Parce que pour créer une startup, il faut être entrepreneur d'abord. Donc on ne peut pas dire à un jeune qui n'est pas entrepreneur en lui-même d'aller créer une startup. Et on crée startup aujourd'hui, mais peu de gens se rendent compte de l'opportunité que cela représente pour l'économie béninoise. Il faut commencer à agir dès la base. Et agir dès la base, ça veut dire quoi? Voir déjà au niveau de la couche juvénile ceux qui ont la capacité ou bien une prédisposition à aller vers l'entrepreneuriat, les accompagner pour que leur début ne soit pas un problème en tant que tel. Et pour le faire, il y a un certain nombre de dispositifs, un certain nombre d'outils que la Chambre de commerce utilise. Entre autres, nous parlerons de partenariats que nous avons avec les universités, que ce soit publiques ou privées, histoire de permettre à ce que les jeunes qui sont en fin de cursus universitaire, on puisse leur donner l'envie d'aller à l'entrepreneuriat. Maintenant, leur donner l'envie d'aller à l'entrepreneuriat tout en leur donnant les outils nécessaires qu'il faut pour un bon entrepreneur afin qu'il puisse réussir à travers un certain nombre d'ateliers thématiques, je vais dire, que nous essayons de faire développer. Donc, mis à part cela, nous avons un autre programme spécifiquement dédié aux entreprises, aux chefs d'entreprise qui se sont jetés dans le feu de l'action comme ça, là, sans en fait prérequis. Ce programme-là, nous l'avons dénommé CCI Bénin Lead Startup, qui consiste à les prendre en charge une fois que l'entreprise est créée, dans un format de, comment dirais-je, d'éducation entrepreneuriale pour une première phase. Et puis après, nous travaillons avec eux de façon directe, histoire de diagnostiquer au niveau de leur unité quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour permettre à ce que leur débit là soit facilité. Une fois qu'on a identifié ces leviers-là, nous travaillons en assistance personnalisée avec ces jeunes-là qui s'engagent dans l'entrepreneuriat afin que leur parcours soit le plus facile possible. Au regard de cet engouement des jeunes béninois pour les startups, des espaces de formation sont créés pour renforcer leurs capacités. En 2014, il y a une statistique du ministère de l'Industrie et du Commerce des moyennes et petites entreprises qui a fait des études. Et la statistique est que la majorité des entreprises créées meurent avant de fêter leur 3e anniversaire, notamment 72,36% à 3 ans et puis 87,51% à 5 ans et autres. D'où nous voyons l'utilité de l'incubateur qui accompagne les startups à travers le coaching, à travers le suivi au quotidien, à travers l'accompagnement et tout ce que nous pouvons leur apporter pour qu'ils puissent dépasser ces périodes de perturbation. Une start-up qui franchit ces étapes
a eu à bénéficier des 6 ateliers qui le formatent, qui le met dans les dispositifs d'un entrepreneur performant, professionnel, et qui bénéficie des 6 ateliers d'éducation entrepreneuriale. Il a à son actif toute la capacité de rédaction d'un plan d'affaires, la recherche de financement et des investissements initiaux et la création, les formalités de création d'entreprise. Donc un start-up qui franchit l'étape d'incubation a tout cela à son actif et à son entreprise qui est performante sur le marché, qui arrive à compétir à plusieurs appels à projets, qui arrive à obtenir beaucoup de financement. Après l'étape d'incubateur, le jeune entrepreneur passe à l'étape d'accélérateur pour davantage renforcer les chances de croissance de sa start-up. Pendant les 8 mois que font les bénéficiaires dans notre accélérateur, nous leur offrons par le biais des coachs experts que nous avons, l'appui technique et financier de nos partenaires et également par la gestion et la conduite de l'équipe de la Fondation même, différents services tels que le diagnostic d'entreprise, l'édition de plans de croissance accélérés, l'appui dans le renforcement des capacités techniques, l'appui dans la recherche de débouchés commerciaux. Également, nous faisons la mise en relation avec des clients. Nous leur offrons également un appui dans la candidature aux compétitions afin de mobiliser assez de ressources techniques ou de ressources financières. Le souci de renforcer les capacités des jeunes innovateurs est partagé à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le constat a été fait que lorsqu'on jette un coup d'œil dans le tissu économique béninois, ce que nous remarquons en termes de problèmes le plus souvent, c'est la capacité des chefs d'entreprise à pouvoir conduire leur entreprise une fois que celle-ci est née, à pouvoir conduire leur entreprise durant toute la phase dont elle a besoin pour assurer quand même une croissance comme cela se doit. D'après nos enquêtes sur le terrain, nous avons constaté que ceux qui passent par l'incubateur ont beaucoup plus d'outils, sont plus aguerris parce que nous les formatons, nous leur donnons tout ce qu'il faut, on leur montre à l'avant déjà tout ce qu'ils peuvent rencontrer, la majorité de ce qu'ils peuvent rencontrer comme difficultés sur le terrain. Et là, ça leur permet, au moment où ils sont en face des difficultés, de résister et de passer. Parce que nous avons toujours dit, un entrepreneur ne démissionne pas, mais il sait passer les difficultés pour réussir. Et cela dépend aussi de la catégorie de la start-up. Nous avons aujourd'hui des start-up au Bénin qui sont quand même assez avancés dans leur prestation de services, qui fournissent même des prestations de services à de grandes entreprises, des startups qui ont déjà de la visibilité à l'international. Vous avez certainement entendu parler de Care Medicals, vous avez OpenSea aussi, donc des startups qui sont déjà, je vais dire, bien installées et qui sont dans des perspectives de développement, qui ont un besoin différent des startups qui sont dans une perspective un peu plus, je vais dire, de conquête de marché. Des startups comme Z-Express, comme Light Innovation, etc. Donc, selon la catégorie dans laquelle ces entreprises se trouvent, elles ont des besoins différents. Et donc, c'est sur cette base aussi que nous leur apportons l'accompagnement qu'il est nécessaire. Et en termes de plaidoyer également, nous avons un rôle à jouer, comme vous vous en doutez, en tant que porteur de la politique sectorielle. Nous faisons le plaidoyer qu'il faut auprès, par exemple, du ministère des PME, pour qu'une place spéciale soit accordée aux startups dans la politique de développement des PME.
à la base, une start-up, c'est une entreprise. Mais comme je l'ai dit, c'est une entreprise avec des besoins spéciaux. Et donc, il faut leur apporter des solutions spéciales également. Donc, nous faisons le plaidoyer pour qu'il y ait, dans cette politique de développement des startups, des dispositions spéciales pour les startups. Pour l'instant, on est en train de travailler avec cet établissement bancaire de manière à ce que les besoins réels de ces porteurs de projets soient bien, qu'on ait une cartographie de ces startups, d'une part, et que les besoins soient bien identifiés. Donc, on n'a pas de travail réel de façon très concrète au niveau de la CONEP par rapport à cela, mais au moins, on a un projet qui est actuellement pendant. À l'issue de ce processus de portage d'une initiative de start-up, on aboutit à deux situations. Soit le projet aboutit et réussit et on est absorbé par l'entrepreneurship et à partir de ce moment-là, on devient une entreprise avec, donc une entreprise classique avec les embauches, les déclarations du personnel auprès de la CNSS et autres, soit le plus simplement du monde, le projet n'aboutit pas et s'arrête. À partir de ce moment-là, un tel projet qui n'a pas abouti à atteindre la plénitude de son entrepreneurship n'est pas considéré comme une entreprise et donc son porteur ne peut pas être considéré comme un employeur. En revanche, lorsque ça aboutit et que ça a été absorbé par l'esprit d'entrepreneurship avec une véritable déclaration d'entreprise, avec toutes les formalités que l'on fait classiquement au GUF, au Bénin, et puis dans la déclaration à la CNSS et aux impôts, effectivement, en ce moment-là, on devient employeur. Nous sommes, c'est vrai, une start-up, mais l'objectif n'est pas de rester start-up. L'objectif, c'est de grandir, de devenir une grande entreprise, donc de pouvoir appartenir à l'autre patronat. Donc, c'est beaucoup plus complémentaire. Nous préparons ici parce que nous sommes vulnérables, parce que nos solutions sont innovantes. Ensuite, nous développons nos activités, nous devenons une grande entreprise et nous rejoignons le grand patronat des start-up du Bénin. Mais nous espérons, avec les réformes, que les choses vont s'améliorer et qu'on aura beaucoup plus de start-up qui s'éclorent à l'avenir. Avec les start-up au Bénin, l'engouement des jeunes innovateurs ne faiblit pas. Leur espoir est d'adapter les solutions aux défis actuels de la société.